Et bien loin de l'excitation du titre, il y a dans le football aussi des périodes plus difficiles. C'est la relégation qui menace les clubs. Et c'est le cas en France du Toulouse Football Club, avec la démission d'Harry Bagé ce week-end à la suite d'une défaite de Toulouse face à Rennes. Est-ce que le TFC est déjà en Ligue 2 pour vous? Oui. Gaël? Ouais, ouais, je suis d'accord aussi. ouais, voilà. Après, les raisons, bon, Déjà, mathématiquement, c'est compliqué. Hein. ouais, voilà, ils ont combien? 7 points, 7 points, 8 points. 7 ou 8 points, ouais. Alors, En plus devant, il y a Reims qui reprend confiance, il y a Ajaccio qui prend des Ils sont- points par-ci par-là. Ils sont à 10 points du 17ème de Reims, donc oui, ça semble... Ouais. Ouais, et puis Reims qui est 17ème, ils ont combien? Ils ont 34 points. 32 points. Ouais, ils ont 32 points, là. Et Ajaccio doit être 18ème avec un point avec un match de Ils retard. sont à 28. Et un match de Ouais, retard. voilà, Et un Donc, match c'est de ça. retard. C'est ça. bon, En plus, la relégation, je pense, va se jouer très haut cette saison. C'est-à-dire pas à 42 points, voilà, au moins à 42 points. C'est-à-dire Ouais. que c'était un peu plus que ce que d'habitude. Je pense que Ajaccio ou Reims je pense que le 18ème va terminer à 42 points. Très clairement, c'est même quasiment assuré vu la physionomie de la Ligue 1. Et voilà, Toulouse, c'est une équipe qui ne montre pas grand-chose au niveau du mental. C'est-à-dire qu'ils ont les qualités techniques, ils ont de très bons joueurs, ils ont un duo, voire un trio d'attaque avec Pezic qui fait ses matchs, Braithwaite et Ben Yedder quand ils ont envie de jouer, qui est très bon. Derrière, ça peut tenir la route. Ils ont le petit Lafont qui certes, il serait mieux en Ligue 2, mais qui peut complètement tenir la route pour les 5 ou 6 prochaines années s'ils trouvent pas de club. Ils ont une équipe qui peut tenir la route. Sauf que c'est qu'il y a plus de mental, il y a plus d'envie, les supporters ne sont plus là. Oui, c'est ça le pire aussi, c'est les supporters qui sont complètement résignés à cette place de... Il y a une bonne cassure, ouais. Bah, Il y a une bonne cassure. Après, Toulouse, ça n'a jamais été réellement, on va dire, une ville de foot. C'est Oui. plus une ville sur le rugby. Donc derrière, bon, le foot, ça occupe de temps en temps un week-end. Ça occupe un week-end de temps en temps, ça occupe les supporters de la région. Voilà, ça occupe les supporters des alentours. Mais c'est pas non plus, c'est pas une ville qui va être comment dire, très derrière son équipe de foot. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Ils se sont quand même pas mal maintenus en Ligue 1 avec ça. Ils ont fait de très bonnes perfs, ils ont été en Coupe d'Europe, ou en tout cas en barrage de Coupe d'Europe. Fait voilà, maintenant ça va être une saison à passer. Je pense que Toulouse peut largement remonter dans les 5-6 prochaines saisons. Même pas les 5-6, je pense que dans 2 ans ils sont en Ligue 1. Mais bon voilà, c'est une saison complètement ratée. Ils ont viré Casanova parce qu'il faisait pas le taf. Ils n'ont pas trouvé de remplaçant attitré qui pouvait faire tenir le club sur la durée. Et tant pis pour eux quoi, ça leur apprendra. Et puis ils vont engranger de l'expérience et vont faire monter des jeunes. Ils vont pouvoir recruter malins, essayer de trouver 2-3 bons joueurs qui vont pouvoir faire le taf en Ligue 2 et pourquoi pas en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà, ça va permettre à Toulouse d'avoir un renouveau. Kyrian qui voulait réagir. Bah oui, ça va être pour continuer ce que disait Raphaël. Quand tu écoutes la conférence de presse de Sadran hier, tu te rends compte, bon, c'est pas très très grave, la Ligue 2, après tout, ça arrive à tout le monde. Il a dit que la Ligue 2, bon, voilà, ça allait pas être la fin du monde, que il fallait plus de présence et de dynamisme ce que j'ai relevé, que comme si c'était triste, tu vois, de s'en apercevoir que maintenant, bon, ça a pas l'air de tellement le déranger. Après, on peut notamment notifier sur sa gestion de Ben Yedder, qui est assez cataclysmique depuis 2 ans. Puis c'est un peu pour moi le symbole de tous ces clubs qui n'ont pas réellement de projet. Donc il y a eu le nouveau stade, ça a pas l'air de les rendre meilleurs. Voilà, et oui, donc le président Sadran qui avait l'air assez fataliste en conférence de presse. Gaël qui voulait réagir justement à propos de la gestion du club. Mais en fait, Toulouse, c'est un tout. Comme le disait Kyrian, la gestion, c'est catastrophique depuis 2-3 saisons. Déjà, Raph parlait de Casanova qui faisait pas le boulot. Moi, je crois qu'au contraire, Casanova a réussi à faire un énorme boulot parce que ça fait des années que Toulouse frôle la relégation. Ça fait des années qu'on dit que Toulouse, c'est pas bon du tout. Il y a 1 an et demi,
La saison dernière, début de saison dernière, moi je me souviens, Toulouse, c'était une équipe qui chantait la Ligue 1 avec son 3-5-2, ça jouait superment bien. Et il y avait eu à ce moment-là un match OM-Toulouse, tout le monde avait dit c'est les deux meilleures équipes de Ligue 1 qui vont s'affronter, ça avait été un match super intéressant. Moi je crois que Casanova, pendant 2-3 saisons, il a tiré 100-120% de son équipe. Et il a dû compenser avec un président qui, malheureusement, a fait des erreurs. Comme le disait Kerian, aujourd'hui, il cherche à retenir un Ben Yedder. Et Ben Yedder, qu'est-ce qui se passe? Il a fait le boulot pendant 2-3 saisons avec ses 15-20 buts. Ben là, il en a marre, il a plus envie de jouer. Et je peux le comprendre, même si, voilà, c'est pas les joueurs qui font la loi. La mine de rien, voilà, il a fait ça déjà avec des joueurs aussi comme Sissoko, comme Etienne Capou, il y a 5-6 ans. Aussi. Franck Tabanou, exactement, il les a gardés des années pour en tirer. Gignac aussi, on s'en souvient. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi savoir être intelligent. Et puis au niveau du recrutement, Raph disait il y a des bons joueurs. Où tu les vois les bons joueurs, à part les 3 de devant, et encore Braithwaite, il te marque 6 buts alors qu'il peut en mettre 15 s'il avait un petit peu de finition. Derrière, la défense, Moubangé, Tisserand, Canabic, c'est quand même une cata. Enfin, c'est... Il n'y a pas de recrutement. Ça m'étonne pas, hein. Bah justement, non, il y a eu chercher des joueurs comme Spajic, comme Ninkov, c'est des flops. C'est des flops. Ouais, mais bon, ils étaient, voilà. C'est ce que je disais un petit peu la semaine dernière, juste pour finir, avec la Brûle, qui fait un petit peu tout. Sadran, il fait tout. Et c'est un souci dans les clubs français, ces présidents qui font tout et qui finalement ne font rien. Je vais juste revenir très vite sur Casanova. Casanova, quand je disais qu'il faisait pas le boulot, c'était sur l'instant. C'est-à-dire que l'équipe ne croyait plus réellement en lui, le président n'avait plus confiance en lui. Mais voilà, Casanova, pour moi, c'est un excellent coach. Il a fait tout ce qu'il a pu avec l'équipe qu'il avait. Le 3-5-2 qu'il a sorti, c'est parce que son équipe devait jouer en 3-5-2, très clairement. Et la preuve, ça a été une réussite. Ouais. Voilà, c'est comment dire, quand il n'avait pas les joueurs pour jouer en 3-5-2, il jouait en 4-4-2 ou dans des équipes comme ça. C'est un coach qui sait s'habituer, c'est un très très bon coach de Ligue 1. Et d'ailleurs, c'est très étonnant que des coachs ne lui fassent pas, que des clubs ne lui fassent pas confiance. Je pense qu'un club comme Rennes, par exemple, au lieu de prendre Courbis qui sortait d'une espèce de marasme avec Montpellier, Rennes aurait pu tenter le coup de Casanova et même d'autres clubs. Je pense que Casanova à Lille aurait fait peut-être un meilleur boulot que celui que fait Antonetti, même si Antonetti redresse plus ou moins le club, voilà, même si c'est pas fameux. C'est pas tellement le débat. Je voulais revenir sur la démission d'Harry Bagé. Est-elle logique selon vous? Oui, pour moi c'est évident. Raph le disait, il n'y avait rien dans cette équipe. Tactiquement, tu as la sensation qu'il n'y avait pas de projet. Il arrive en se disant, moi je me souviens, il arrive là, il y a un an, il doit arriver il y a un an pile, en disant on va jouer, on va se maintenir avec un 4-4-2 en losange, on va jouer au foot. Et c'était plutôt intéressant, hein, Toulouse de la fin de saison dernière. Et là, il y a pas de projet. Et puis même au-delà de ça, au-delà de parler tactique, technique, qui mettre, qui pas mettre, il y avait surtout mentalement aucune réactivité. Tu as l'impression que l'équipe se laissait porter et qu'il y avait rien, il y avait aucune réaction. Et puis bon, bah, quand les éléments comme samedi contre Rennes sont contre toi, à un moment donné, tu es un petit peu obligé de changer. Et puis bon, bah, est-ce que c'est vraiment un coach, notre ami Harry Bagé? J'ai des doutes sur ça. Voilà. Donc pour moi, c'est plutôt logique, mais c'est presque trop tard, j'ai envie de dire, parce qu'ils vont prendre. J'ai entendu parler de Bob. Bon, je comprends le choix de se séparer d'Harry Bagé. Moi, je l'aurais même pas maintenu en fin de saison dernière. Mais qui prendre maintenant? Est-ce que c'est pas trop tard? C'est surtout ça la question, je pense. Kyrian. Bah, ça va être le moment de préparer la saison prochaine en Ligue 2, je pense. Ils vont prendre l'entraîneur de la B, qui est je me rappelle plus son nom, et qui va essayer de faire monter les jeunes, comme on disait, vu qu'il n'y a pas de recrutement, donc forcément va falloir s'appuyer sur l'équipe B. Moi voilà, j'avais entendu Francis Gillot, ça m'étonnerait que ça soit lui qui fasse du bon travail à Toulouse. J'ai pas spécialement confiance en lui. D'accord. Voilà. Gillot connaît la région. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il a entraîné Bordeaux. Bon, voilà. J'ai juste un petit truc à rajouter pour moi, pour conclure en tout cas. Toulouse a connu ça. C'est-à-dire que Toulouse, il y a 10-15 ans, s'est retrouvé en national. Ils sont remontés avec les Pichoun, cette génération. Les Harry Bagé étaient là quand Toulouse est remonté. Voilà, des jeunes joueurs. Il y avait et puis voilà, ils sont remontés, je crois, en 2004-2005 avec des joueurs assez jeunes, avec la formation.
Et puis ben voilà, ils se sont maintenus 10 ans, comme l'a dit Raph, ils ont fait des coups, ils ont fait 3e en 2006-2007, ils ont été plutôt intéressants dans cette Ligue 1. Pourquoi ne pas refaire ça? C'est-à-dire retrouver la Ligue 2, se stabiliser en Ligue 2 pendant 2-3 ans et puis remonter après. Ça peut être aussi un nouveau départ, voilà. Merci en tout cas à vous. Donc voilà, vous avez vraiment une perspective à long terme pour Toulouse, hein, que vous ne voyez certainement pas se maintenir en Ligue 1.